Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors déjà oui, ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo pour de multiples raisons. Déjà par manque de temps parce que j'avais vraiment pas mal de choses à faire. Il y a l'hiver aussi qui fait qu'on est un petit peu malade, tout ça, qu'on n'est pas forcément très beau à voir. Et également voilà, je vous avoue qu'après avoir carburé durant tout ce mois de décembre où j'ai sorti une vidéo tous les jours, fallait vraiment que je fasse une pause. Je m'étais donné une pause de 2 semaines, mais c'était pas assez parce que l'envie de faire des vidéos est toujours là, hein. C'est pas ça qui manque, mais c'est vraiment la motivation. Voilà, il me fallait juste une pause en fait. Mais donc voilà, là je reprends du service, donc à partir de la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur la chaîne tous les lundis et jeudis à 18 h pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un type de produit que j'avais encore jamais présenté sur ma chaîne, un PC gamer portable qui n'est autre que le GS65 de chez MSI. Donc déjà faut savoir que j'avais jamais eu de PC portable aussi puissant entre les mains, et celui-ci MSI me l'avait prêté pour 2 mois, donc pendant 2 mois j'ai pu l'utiliser selon mon envie en fait. Quand j'étais en déplacement pro, quand j'allais chez des potes, quand mon PC était occupé. Et ce qu'il y a c'est que ce PC il est tellement puissant que bon certes il est pas aussi puissant que ma tour, mais je me sentais pas spécialement limité en fait, je pouvais faire quand même beaucoup de choses avec, il est vraiment très puissant. Et le pire dans l'histoire c'est que ce PC il est ultra fin, il fait moins de 2 cm d'épaisseur pour moins de 2 kg, et quand on sait ce qu'il y a dedans je trouve ça hallucinant quoi. Donc justement pour ce qu'il y a dedans, au niveau du processeur on est sur un i7 8750H, cadencé à du 2,2 GHz mais qui peut monter jusqu'à 4,1 GHz en mode turbo, et qui possède 6 cœurs. La carte graphique est une GTX 1070 Max-Q, on est sur du 32 Go de RAM qui est cadencé à du 2400 MHz, donc au niveau de la cadence on est bien, c'est pas non plus le top mais on est quand même très bien, mais 32 Go par contre quand même c'est assez balèze, il y a plus que dans ma tour. Pour l'écran, on est sur un écran Full HD qui possède une dalle IPS, et attention mes amis, cet écran est un écran 144 Hz. Donc déjà le 144 Hz c'est cool, mais alors la satisfaction de voir un jeu tourner à du 144 Hz comme ça sur un PC portable, c'est ouf. Et alors au niveau de la mémoire, il est doté d'un SSD NVMe 512 Go. Alors une petite chose en plus que possède ce PC qui intéressera pas tout le monde, mais pour les plus connaisseurs, c'est vraiment super intéressant. Il possède la meilleure entrée de jack sur un PC portable. Il est donc muni d'un DAC ESS Saber Hi-Fi. Il y en a certains que ça va probablement pas intéresser parce que voilà, la plupart des gamers jouent avec des casques en USB, donc au final ça sert à rien pour eux. Mais pour quelqu'un qui travaille dans l'audio, enfin comme moi qui travaille par exemple dans la vidéo et qui suis obligé forcément de travailler dans l'audio, pour avoir une bonne reproduction du son, c'est super important en fait. Souvent pour travailler le son de mes vidéos, j'utilise un HD25 donc de chez Sennheiser, et franchement le son était ultra propre. Il y a absolument aucun bruit parasite qui sort de cette prise jack, alors que c'est souvent le problème des jacks. Souvent les casques en jack, il manque peut-être de propreté dans le son, il y a des interférents, il manque de puissance aussi parce qu'ils sont pas alimentés par la prise USB. Mais là à aucun moment je me suis dit que j'allais devoir passer sur mon casque USB pour avoir plus de son ou quoi dans les oreilles, parce que non, enfin mon HD25 faisait parfaitement le taf grâce à ce PC. Et ça certes, je dirais pas que c'est un détail, mais c'est une fonctionnalité qui va pas intéresser tout le monde, mais en tout cas pour les amateurs de son et pour ceux qui bossent dans l'audio, la vidéo, c'est super intéressant. Et même les enceintes qui se trouvent dessus, qui sont placées à l'avant en dessous, elles délivrent un son stéréo qui est vraiment super propre, super puissant. Au niveau de l'esthétique, donc le design du PC, à première vue il est vraiment très simple. Il est constitué en très grande partie d'aluminium et est de couleur noire, et il y a des petits liserés dorés sur les côtés et sur le logo MSI qui se trouve sur la coque. Et donc lorsqu'il est fermé, ça reste un PC qui est assez plat, assez simple, qui est épuré, qui est design, mais il n'y a rien de spectaculaire. Mais par contre, lorsqu'on le déplie et qu'on découvre ce petit clavier RGB des familles, là voilà, je vous avoue que je sais pas si c'est tout à fait subjectif, si c'est mes instincts Jean-Michel LED qui s'expriment, mais ça devient vraiment très beau. Donc effectivement, ce PC portable est muni d'un clavier RGB, qui est en plus de ça un clavier SteelSeries. Donc déjà, ça promet un clavier de qualité, mais en plus de ça, ce qui est cool, c'est que vous pouvez directement modifier toutes les couleurs et fonctionnalités du clavier, donc macro et tout, directement via le logiciel de SteelSeries. Et ça, c'est vraiment cool parce que déjà, moi, ça me plaît, je vais pas dire le contraire, hein. Mais en plus de ça, quand je le montrais à des gens, quand je l'ouvrais à côté de potes ou quoi et qu'ils découvraient le clavier, même eux, ça les attirait, quoi, ça les faisait kiffer. En plus de ça, les touches sont vraiment très fines et réactives, le temps d'adaptation, il est pas long du tout, il m'a pas fallu bien longtemps pour m'adapter, c'était l'histoire de quelques minutes en fait, alors que j'ai quand même l'habitude d'être sur des claviers mécaniques fixes, donc j'utilise très peu le portable. Mais donc voilà, ce PC, je l'ai utilisé dans plusieurs circonstances, donc quand je voyageais, quand je prenais le train par exemple, quand j'étais à l'hôtel pour déplacement pro, ou peu importe, voilà, je l'avais avec, et franchement il m'était super utile, que ce soit déjà pour mon utilisation la plus classique, donc web, et répondre à tout ce qui est mail, tout ça, hein, voilà, c'est vraiment le plus basique, mais également pour tout ce qui est montage vidéo, impeccable, rien à dire, les rendus ils se font en très bon temps, et même en jeu, voilà, je suis un gros fan de GTA comme vous le savez, donc j'ai pu jouer tranquillement en GTA en très élevé, pas loin de l'ultra, sans aucun problème. Je l'ai aussi essayé sur Battlefield 5, il tournait très bien également, mais par contre j'ai voulu faire des petits 3D Mark, mais le 3D Mark n'a jamais fonctionné en fait. Je sais pas pourquoi, il ne s'est jamais lancé. J'ai essayé de toutes les façons possibles, en mode administrateur, en le désinstallant, en le réinstallant. En fait c'est pas qu'il y a une erreur ou quoi, c'est qu'il ne se lance même pas. Du coup mon réflexe aurait été de le formater et tout, mais comme c'était pas mon PC, je ne l'ai pas fait. Et donc ouais, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, le fait de pouvoir jouer à des jeux en 144 Hz sur un PC portable, c'est génial en fait, c'est ouf. C'est super satisfaisant.
satisfaisant, on va dire, de voir autant de FPS sur un jeu, sur un PC portable, quoi. Au niveau de l'autonomie, j'avoue ne pas avoir fait assez de tests sur le sujet, mais par contre, je me souviens très bien que lors d'un voyage à Lille, j'ai pu l'utiliser quand même peut-être plus de 6 heures sans devoir le recharger, en fait. Bon, c'était des utilisations assez standards, genre lire mes emails, regarder des vidéos sur YouTube, parler sur Discord, voilà, tous des trucs assez basiques, assez bureautiques. Et ça reste quand même une autonomie qui est énorme, je trouve, pour un PC portable. Après, voilà, quand je l'utilisais pour des tâches plus gourmandes comme le jeu ou le montage, là, l'autonomie s'arrêtait à près de, je sais pas, 2-3 heures. Comme je l'ai dit, je n'ai pas suffisamment testé l'autonomie à mon goût, mais en tout cas, pour le peu que j'ai pu tester, pour le peu que, que je m'y suis dédié, comparé à d'autres PC portables, il n'a absolument rien à envier au niveau de l'autonomie. Pour mon avis perso, c'est actuellement le meilleur PC portable que j'ai pu tester. J'en ai pas non plus testé des masses dans ma vie, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà, dans l'ensemble, il y a pratiquement que du positif. Alors moi, il y a quand même deux petits points qui sont négatifs, qui sont pas excessivement graves, mais qui, voilà, ont quand même retenu mon attention. Le premier, c'est la chauffe du PC. Donc quand le PC il est en utilisation standard, il va pas spécialement chauffer, il va rester à des températures assez constantes, ça c'est normal. Mais par contre, en utilisation en jeu, j'avoue que ça fait quand même un peu peur. C'est pas non plus un four, il est pas brûlant, je vais pas non plus exagérer, mais il était quand même fort chaud quand je jouais à des jeux en ultra. Après, faut se dire aussi que c'est normal, je veux dire, un PC qui fait quand même moins de 2 cm d'épaisseur, pour autant de puissance, c'est normal qu'il n'y ait pas spécialement la place pour mettre beaucoup de ventilation là-dedans. Donc au final, voilà, c'est un point qui a quand même retenu mon attention, que je trouve un peu négatif, mais qui au final est totalement justifié, c'est pas anormal en fait. Et alors, deuxième point un peu négatif, c'est que la structure du PC, la coque, le châssis paraît un petit peu fragile. Donc je m'explique, il est pas fragile du tout, je ne l'ai jamais fait tomber, j'ai jamais mis de coup dedans, j'ai pas fait des essais, hein, parce que voilà, il était pas à moi, donc j'allais pas faire des essais de bourrin. Mais il avait pas spécialement l'air d'être fragile, c'est juste que le châssis du PC, la coque, comment dire, je sais pas si je peux appeler ça des grincements, des craquements, enfin il y avait des petits bruits en fait, voilà. Si on commençait un petit peu à tordre le PC, à le chipoter, à manipuler un petit peu, il y avait des bruits qui étaient un petit peu flippants. Mais après c'est pas non plus une preuve de fragilité du PC, je veux dire, un PC portable déjà il faut y faire attention, mais un PC portable aussi fin et léger, c'est normal qu'il faille y faire attention. Donc voilà, au final c'est deux petits points négatifs qui se rapportent finalement au fait qu'il soit aussi léger et compact, mais c'est justifié, on peut pas non plus tout avoir. Et au final, moi je pense que ça me convient beaucoup plus d'avoir quelque chose de compact et léger comme ça, qui soit peut-être un petit peu plus, pas fragile, mais qui faille un petit peu plus de précaution pour le manier, faire juste attention à pas le faire tomber, à pas en faire n'importe quoi, plutôt que d'avoir un gros PC qui est super lourd, qui est encombrant, qui rentre pas dans un sac à dos, qui pèse 8 tonnes. Donc au final, voilà, c'est un petit mal pour un très gros bien. En tout cas, voilà, moi je remercie beaucoup MSI qui m'ont prêté ce PC pour que je puisse le présenter. Je le dis tout de suite, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, j'ai absolument pas été payé pour faire ça, pour vous dire tout ça. J'en dis juste beaucoup de bien, parce que c'est un PC qui est très bien, voilà, on va pas tailler ce qui est bien. Donc voilà, en termes de notes, ce PC, je lui mettrais un bon 9,5 sur 10. Parce que moi, je mettrais jamais 10. De la perfection, ça n'existe pas, les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air pour me soutenir, hein, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas également à me lâcher vos impressions dans les commentaires et à me dire si vous voulez voir plus de PC portables, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même de vous présenter ce genre de produit. À vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines sorties et à me follow également sur Twitter pour avoir plus d'actu de ma part. Et sur ce, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.